بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le mot sharia, bien charia, revient très très souvent dans des débats publics, dans des débats télévisés, dans des discussions dans la rue entre gens dont certains pourraient être pour, d'autres contre. Et puis là, on va dans tous les sens. Certains veulent une application rigide de cette charia et ne comprennent absolument rien au sens même du mot charia. D'autres voient en cela une manière plus qu'obsolète de gérer les affaires publiques, on va dire entre guillemets, et non les affaires d'État, alors qu'eux-mêmes sont dans une ignorance totale quant à ce qu'est réellement cette charia. Alors, premièrement, est-ce que tout le monde est en droit de parler de la charia? Normalement, non. Normalement, il n'y a que les spécialistes qui peuvent réellement en parler. J'ai sous les yeux un témoignage d'un grand spécialiste du droit de manière générale. Il s'agit de l'orientaliste allemand Joseph Schacht, qui a dit dans Legacy of Islam, parmi les choses les plus importantes que l'islam ait léguées au monde civilisé, il parle du monde civilisé, pas du monde, c'est-à-dire le monde civilisé c'est l'Europe, tout simplement. Il y a sa loi religieuse appelée Sharia. Joseph Schacht, pour que vous ayez une idée, il a été nommé professeur à l'université de Königsberg en Allemagne en 1923, à l'université de Fribourg en 1925, où il a obtenu une chaire. Il a enseigné à l'université du Caire en 1934, à l'université d'Oxford en 1948, à l'université d'Alger en 1952, à l'université de Leiden en 1954. Ensuite, il est allé à Princeton, il a fait les plus grandes universités. Il a un livre qui s'intitule Introduction au droit musulman, qui est un monument. Bien sûr, personnellement, et beaucoup de grands spécialistes ne partagent pas tout à fait toutes ces idées, mais il n'en demeure pas moins que quand il parle de charia islamique, il en parle avec beaucoup de respect. De toute manière, même si Chartres disait du mal de la charia islamique, c'est un juriste, c'est un spécialiste du droit qui, du fait de son expertise, a le droit d'émettre un avis. Contrairement à ces personnes appelées islamologues, surtout dans les médias occidentaux, francophones, plus précisément. Parce qu'il y a beaucoup d'islamologues qui pourraient parler en France, Belgique, Suisse, à Montréal, à Québec, mais qui ne pourraient jamais parler dans le monde, on va dire, anglo-saxon. Parce qu'il y a des discours absurdes que vous pourriez voir dans les médias francophones un peu partout dans le monde, même dans nos pays où nous avons beaucoup de francophiles, mais que vous ne pourriez jamais voir dans des pays où le niveau est très très élevé et où on n'admet pas que n'importe qui dise n'importe quoi. En tout cas, quand bien même Joseph Schacht dirait quelque mal de la charia ou aurait une vision quelque peu biaisée de ce qu'est réellement charia, à la limite, il a le droit de faire part de ses avis, alors que certains opportunistes, guignols, ceux qui font dans une forme de prostitution religieuse juste pour plaire à l'Occident, n'ont pas normalement le droit de parler de charia. Quand nous parlons de la charia, il faut bien comprendre que cette charia n'est pas un ensemble de lois qu'on va mettre en application comme ça, parce que nous avons un texte de manière bête, disciplinée, comme si l'on était en train d'exécuter une recette de cuisine. Ça ne marche pas comme ça. Si je devais revenir à l'époque même de la prophétie, alors que le Coran était en cours de révélation, vous avez notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam, qui envoie Mu'adh ibn Jabal au Yémen, et qui lui dit, voilà, tu vas arriver dans un milieu où les gens ne sont pas forcément
acquis à notre cause, comment vas-tu juger dans les affaires qui te seront soumises? Ces gens vont vivre, une partie d'entre eux du moins, va vivre sous domination musulmane alors qu'elle ne fait pas partie de la communauté de l'islam. Ça pourrait être des chrétiens, des juifs ou je ne sais quoi. Comment vas-tu faire? Il a dit, je jugerai en fonction de ce que je trouve dans le livre de Dieu. Si tu ne trouves pas, c'est le messager de Dieu qui le lui demande, il dit, selon la tradition de son messager. Et si tu ne trouves pas? Parce que autant le Coran que la tradition sont des corpus qui regorgent de lignes directrices, de concepts, de préceptes, mais nous n'avons pas affaire à une liste détaillée de ce qui est licite et de ce qui est illicite. Et voilà, à partir de ces deux listes ou de cette liste globale, il ne pourra plus rien y avoir dans le monde de licite ou d'illicite autre que ce qui est cité. Ça n'est pas possible. Donc, on ne peut, l'expérience humaine ne peut être regroupée dans ces deux corpus. Mais vous avez un esprit juridique qui doit prévaloir en cas de problème. Et c'est pour cela qu'il lui dit, si tu ne trouves pas dans le livre de Dieu et dans la tradition de son messager, il dit, je ferai appel à mon effort de réflexion sans ménagement de ma part, c'est-à-dire, je vais vraiment faire un effort pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui me seront posés. Et c'est là le but justement de cette charia. Ce qui fait, une question a été posée il n'y a pas très très longtemps, oui, les lois de Dieu sont-elles supérieures aux lois de la République? Oui, elles sont nettement supérieures dans la mesure où, en termes d'écrit uniquement, nous pouvons dans un chapitre ou dans un autre tout regrouper en 2-3 pages. Et puis, nous n'avons pas besoin d'édicter des lois et pour chaque loi, nous allons mettre 300 ou 400 exceptions. Loi numéro tel, bis, terre, et j'en passe. Non, vous avez une loi. Vous avez ensuite, nous avons, entre autres outils sur lesquels va se baser un jurisconsulte, vous avez les vocations majeures de la révélation. Le juriste en question, le jurisconsulte doit penser à préserver la vie, la raison, la dignité, les biens personnels et la foi de la personne qui est face à lui, même si cette personne est non musulmane. Ensuite, ce jurisconsulte doit avoir prendre en ligne de compte un certain nombre de règles. Il y a les grandes règles du droit musulman qui sont au nombre de 5. Ensuite, il y a les règles secondaires, vous en avez quelque chose comme 500, ce sont en quelque sorte des maximes religieuses inspirées de l'esprit même du Coran et de la tradition prophétique. Ensuite, il y a son pouvoir discrétionnaire. C'est à lui de décider en son âme et conscience. Et quelle que soit sa réponse, il est rétribué par Dieu. Il peut être doublement rétribué s'il trouve la bonne solution et fait un effort justement pour la trouver, comme il peut n'être rétribué que pour son effort, parce qu'il est peut-être en porte-à-faux par rapport à la réalité de ce qu'exige le terrain, il est en porte-à-faux par rapport aux contingences du temps, parce qu'on doit prendre justement tous ces paramètres en ligne de compte, et c'est à ce moment-là qu'il va justement donner sa réponse. En tout cas, pour ceux qui veulent mettre en pratique la charia comme le font certains États obsolètes ou comme l'ont fait les groupes criminels tels que Daesh et j'en passe, pour qui le mot charia signifie couper la main du voleur, flageller le fornicateur et j'en passe, non, ça n'est pas du tout ça, charia. Charia, c'est beaucoup plus essayer de trouver des solutions qui confortent les gens, tant dans leur vécu que dans leur foi. Vous avez un verset coranique qui attribue aux combattants le 5e du butin. D'accord. Mais nous savons que Omar ibn al-Khattab a abrogé ce verset. Pourquoi? Parce qu'il s'est basé sur un verset de ce que nous appelons le fay'. Alors le fay', c'est le butin
qui est pris sans qu'il y ait eu un engagement militaire, c'est-à-dire sans qu'il y ait eu hostilité. Le fait, c'est une forme de tribut de guerre que le messager de Dieu alayhi salam a prélevé une fois, sans même le partager parmi les combattants. Il en a fait usage selon l'utilité qu'exigeait le moment. Et puis Omar ibn Khattab est revenu justement sur ce verset, et puis c'est le verset 7 de Sourate Al-Hashr, et il est revenu aussi sur le verset 10 qui dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ, ceux qui sont venus après eux, يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, jusqu'à la fin du verset. En tout cas, il a dit à Bilal, et certains sont venus lui dire, il faut partager ce qu'on appelait Ardus Sawad, une terre, on l'appelait Ardus Sawad parce qu'elle était verte de par ses forêts, ses pâturages, ce qui n'était pas le cas des terres en Arabie ou dans la péninsule arabique. Et donc, il a dit, non, je préfère ne pas le faire parce que, comme le dit le verset concernant le fait, il ne faut pas qu'on mette toutes les richesses entre les mains d'une poignée de personnes. Il faut penser aux générations futures. Si Omar ibn Khattab réfléchissait comme certains criminels de Daesh, de Boko Haram et du Moudjaou, cet islam aurait disparu de la terre, croyez-le. Donc, quand vous entendrez parler de charia, essayez bien de comprendre ce que veut dire le mot charia avant de vous précipiter à dire n'importe quoi. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.